Nick Gleason a dit « La réussite, c'est l'accumulation d'échecs, d'erreurs, de faux départs, de confusion et la volonté de continuer malgré tout. » Cette perception de la réussite, Jobinan Jean Oussou l'a calquée à sa vie. Le simple employé hier, cet exemple de courage, grâce à sa volonté indescriptible et son attachement à des valeurs de travail, est devenu le PDG d'un grand groupe d'imprimerie, Nouvelle Alliance Group. NAG, son histoire, il nous la raconte. Sortant d'une famille polygame, je n'ai pas eu cette chance-là de pouvoir faire des longues études, dû aussi à la situation sociopolitique de mon pays dans les années 80. J'ai ma petite grand-mère venant de la Côte d'Ivoire qui m'a proposé de venir avec elle en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai accepté avec l'accord de mes parents. En 1988, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, et précisément à Gagnoa, où j'ai été obligé d'aller apprendre un métier. Donc j'ai commencé d'abord par être vulgarisateur. Par la suite, j'ai fait la couture. Ça a été vraiment un moment, une période vraiment assez difficile pour moi, où j'ai été par moments obligé de dormir dans la rue. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas pu plonger parce que tous les vices qu'on voit aujourd'hui, qui est la drogue, qui est le vol, etc. J'ai vu des gens faire, j'ai côtoyé des personnes, mais je n'ai jamais plongé. Je me suis rendu compte que c'est parce que Dieu m'aimait et Dieu avait un plan pour moi que je n'ai pas plongé dans tout ça. C'est vrai, je n'ai pas fait de longues études, mais je ne regrette pas parce que je me dis que tout ce que Dieu permet est bon. L'envie de faire l'imprimerie est venue d'une inspiration divine. Dans la mesure où, après ma rencontre personnelle avec le Christ, je suis resté un bon moment sans activité. J'ai décidé, sans moyens, d'aller apprendre et en me donnant pour objectif 3 ans de preuve, 3 ans de sacrifice, afin que, après ça, je puisse me prendre en charge. Dans les 3 ans terminés, l'année qui suivait, j'ai décidé de démissionner afin de pouvoir m'installer à mon propre compte. Il fallait que je me donne les moyens de pouvoir vraiment ouvrir ma petite boîte. Et c'est dans cette recherche-là, j'allais par moment faire des traitements de terre chez lui, à Dengra Yaweman. Un jour, il m'est venu de lui poser cette question, si ça ne l'intéressait pas qu'on se met ensemble pour créer cette structure. Puisque lui, il avait déjà un cadre. Mais moi, par mes petits gombos, mes petits contrats, j'avais réussi à acheter imprimante et puis ordinateur. Et c'est comme ça qu'il a accepté. Et on s'est mis ensemble pour pouvoir créer ce qui va devenir par la suite l'imprimerie Nouvelle Alliance. NAG, qui était d'abord même imprimerie Nouvelle Alliance, a commencé avec 2 personnes, moi et mon associé qui est à ma gauche, Adenga Yaweman. Nous avons commencé à 2. Ensuite, s'est ajouté M. Awa Désiré. Et donc, comme ça, sur les 3 années, les premières 3 années, nous avons travaillé à 3. Et nous étions 3 qui avons vraiment, par la grâce de Dieu, essayé de travailler afin de mettre les bases de INA, qui est devenue par la suite Nouvelle Alliance Group. Alors aujourd'hui, commencé à 3, aujourd'hui nous nous retrouvons à environ 30 personnes. 30 personnes pour ceux qui sont en contrat à durée déterminée, une dizaine, et par contre à durée indéterminée, une vingtaine. Toute jeune entreprise qui se met en place, nous avons aussi eu notre parcours. C'est les difficultés du manque de moyens, surtout. Sachant qu'une imprimerie de labeur, il faut tout autour de 30 à 40, 45 millions. Donc, n'ayant pas ces moyens, on était obligé de commencer avec les moyens de bord, donc un ordinateur avec une imprimante.
où on pouvait tirer les cartes de visite en 1 heure du temps. Nous, on passait pratiquement 5 et 6 heures du temps pour pouvoir faire sortir 100 cartes de visite. N'ayant pas les moyens, on était souvent obligé de faire la maçonnerie, de faire même la peinture du bâtiment, de la menuiserie. Parce qu'on a commencé, et après le délestage est venu. Donc ça veut dire que quelqu'un qui arrive à 7 h, il n'y a pas courant jusqu'à 19 h. Et à la fin du mois, il faut payer les charges que le local, l'électricité et autres. Donc c'était vraiment difficile. Moi par exemple, je vivais dans une maison en bois de 10 000 francs. Pour y arriver, j'ai été obligé à un moment donné de vendre la télévision, de vendre le poste que j'avais. Et sur 1 an, on ne pouvait même pas se permettre de celui-là d'aller s'asseoir dans un maquis pour juste prendre une bière, parce que ce n'était pas possible. Cet argent-là, pour nous, pouvait servir à quelque chose d'autre. Il fallait vraiment se donner soi-même les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif-là. Et donc, tout ce qu'on gagnait, pour nous, c'est de ne pas les dépenser, mais de les conserver, de les garder, afin de pouvoir s'acquérir les matériels qu'on ne pouvait pas s'acheter parce que nous n'avions pas les moyens. On était sûr de notre chose, on avait une vision, et puis bon, on se disait c'est dur, mais on peut y arriver. Et donc vraiment, cela n'a pas été facile, mais du fait qu'on croyait en nous-mêmes et puis on croyait en Dieu, nous n'avons pas baissé les bras, et puis bon, les résultats sont là aujourd'hui. Il a fallu beaucoup de patience et surtout assez de courage pour qu'on atteigne à Nouvelle Alliance Group. En ce qui concerne la gestion des finances, il faut dire qu'au départ, ça a été comme toute entreprise. Beaucoup d'entre nous, on confond toujours la poche à la caisse. Et donc, comme tout jeune entreprise, c'était notre problème dès le départ. Parce qu'on ne savait pas faire la part des choses. Quand on a des besoins, il faut aller à la caisse. Quand aussi il y a des besoins personnels, il faut aller à la caisse. Quand on a les besoins aussi de l'entreprise, il faut aller à la caisse. Donc du coup là, on n'arrivait pas à avoir d'économie, on n'arrivait pas véritablement à faire des investissements. Et donc c'est après une formation avec un cabinet de la place, on a compris qu'il fallait faire la part des choses. Et donc comme ça, depuis lors, nous avons décidé de séparer, de nous fixer, nous-mêmes étant même des premiers responsables, de nous fixer des salaires. Par moment, ce n'est pas facile pour nous-mêmes qui sommes des responsables. Lorsque tu empruntes 100 francs et puis on vient t'encaisser, ce n'est pas facile. Mais voilà, ce sont les règles qu'on s'est données, il faut vraiment les respecter. Parce que nous-mêmes, on ne les respecte pas, ce n'est pas les autres employés qui les respecteront. Avant d'arriver au conseil, le constat aujourd'hui, ce qui empêche réellement les jeunes d'aller de l'avant, de pouvoir véritablement s'en sortir, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a plus de repères. Au moment, quand je vois cela, j'ai un peu mal au cœur. Et aujourd'hui, tout le monde se donne la facilité. Par moment, quand tu poses la question à un jeune, qu'est-ce qu'il a comme projet, mais qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, il te dira tout de suite, moi j'ai un projet de 20 millions, j'ai un projet de 30 millions. Quand tu lui poses la seconde question, à savoir combien tu as, il n'a même pas un tiers de ce montant. Or, la Bible est claire là-dessus. Pour que le pain se multiplie, le poisson se multiplie par le Christ, c'est en fonction de ce que ces apôtres-là avaient que ce pain a été multiplié. Pour dire quoi? Pour dire que tu n'as rien, tu ne peux, il est difficile pour toi de pouvoir véritablement aller de l'avant. Et ces jeunes doivent comprendre cela, que on ne peut pas compter sur les autres seulement. L'État ne peut pas tout faire. Et tout le monde n'est pas fait aussi pour travailler pour les gens. Malheureusement, tout le monde veut travailler dans le bureau, tout le monde veut avoir une grosse caisse, tout le monde veut une belle maison. Mais pour arriver là, il faut travailler, il faut bosser. Et pour finir, je dirais à mes jeunes frères aujourd'hui, sincèrement, de croire en eux-mêmes. De croire, quel que soit ce qu'on est, et si nous croyons, nous pouvons nous en sortir. Parce que la bénédiction de Dieu ne dépend pas de la famille d'où on vient. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de l'ethnie dans laquelle
nous venons. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de notre diplôme. Seulement si nous-mêmes nous croyons en nous. Et si nous avons cette conviction que ce Dieu qui nous a créés il ne nous a pas créés pour rien, mais en nous il a déposé un trésor, en nous il a déposé quelque chose, et que nous-mêmes nous arrivons à avoir une vision, parce que c'est ça aussi, sans vision on ne peut rien. Avoir une vision claire, une vision à moyen terme, une vision à court terme, une vision à long terme, quel que soit le preuve, quelle que soit la situation, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Mes encouragements à tous ces jeunes aujourd'hui qui ont une petite structure et qui se débattent pour mettre cette structure à un certain niveau. Je les encourage, je les dirais de persévérer, de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras, quelle que soit la durée de la nuit, le jour parvient toujours à venir. Donc, qu'ils ne baissent pas les bras, mais qu'ils croient qu'un jour viendra où ils vont s'en sortir, où ils pourront crier Gloria, ils pourront chanter les Gloria. Qu'ils persévèrent, mais surtout qu'ils mettent le Seigneur au centre de leur vie, au centre de leurs activités, au centre de leurs décisions, au centre de leur vision. Si en cela, ils verront la gloire. Si en cela, ils vont voir les business, les affaires, les entreprises prospérer. Enfin, qu'un jour, eux aussi puissent témoigner que voici où j'ai commencé et voici où je suis arrivé parce que Dieu était au cœur, Dieu est présent.